9 leaders mondiaux assassinés par la CIA. Depuis les années 1940, la CIA a réussi à tuer un nombre important de leaders à travers le monde, soit en tirant directement sur eux avec leurs agents secrets ou en utilisant des militaires locaux pour faire le sale boulot à leur place. Dans cette vidéo, on vous parlera des grands leaders assassinés par les États-Unis. On publie chaque jour de nouvelles vidéos, alors abonnez-vous à notre chaîne, devenez un télo et soutenez-nous avec un petit j'aime, voire beaucoup de j'aime. Ça nous fera énormément plaisir. Alors on est parti, let's go. Leader numéro 9, Osama Ben Laden. Osama Ben Laden a été le cerveau des attentats du 11 septembre sur les États-Unis qui a tué près de 3000 personnes. De 2001 à 2011, il était la cible principale de la guerre contre le terrorisme. Et le FBI a offert une prime de 25 millions de dollars à celui ou celle qui mènera à sa capture. Pendant près de 10 ans, Ben Laden est resté caché dans les montagnes entre l'Afghanistan et le Pakistan. En août 2010, la CIA a géolocalisé Ben Laden grâce à des djihadistes infiltrés. Il vivait dans un complexe sur Abbottabad, au Pakistan. Pendant des mois, les agents de la CIA ont espionné la maison. Le 2 mai 2011, une équipe de SEAL de la marine, lourdement armée, débarque dans le complexe. Il tua Ben Laden dans son lit. Leader numéro 8, Che Guevara. Le visage du Che Guevara est devenu un symbole de résistance dans le monde entier. Cet homme a abandonné sa vie pour défendre la bonne cause. Che Guevara était un révolutionnaire cubain, né en Argentine, leader qui, à la fin des années 1950, a joué un rôle clé dans la saisie du pouvoir de Fidel Castro. Il a été ensuite nommé ministre de l'Industrie, et puis en 1965, il démissionna de son poste. Il voulait répandre ses idées de la révolution cubaine dans d'autres parties du monde. Il a disparu de Cuba et a finalement refait surface en Bolivie. Un an plus tard, il a tenté d'encourager les Boliviens à se rebeller contre leur gouvernement. L'armée bolivienne, avec l'aide des États-Unis, est intervenue pour capturer et tuer Che Guevara. Les agents de la CIA voulaient sa tête à tout prix. Eh bien, ils l'ont eu. Leader numéro 7, Dag Hammarskjöld. Vous est-il jamais eu l'idée de vous poser cette question? Qu'est-ce qui a causé l'accident d'avion de 1961 qui a tué un ancien secrétaire de l'ONU et le diplomate suédois général Dag Hammarskjöld? Certains disent que c'était le résultat d'une erreur du pilote. D'autres soupçonnent la CIA d'être la cause du terrible accident. Plus d'un demi-siècle est déjà passé et la cause évidemment de l'accident d'avion reste inconnue. Cependant, en juillet 2016, les Nations Unies ont publié une enquête très attendue sur le crash qui a révélé de nouvelles informations. Dans le rapport, les enquêteurs de l'ONU ont déclaré qu'ils ont apparemment trouvé de nouveaux indices soutenant une théorie selon laquelle l'avion du diplomate suédois a été abattu par un tir de missile. L'avion a été délibérément abattu pour empêcher une rencontre avec Moïse Tsombe, qui est le président de la province congolaise de Katanga. Leur réunion a été une tentative de négociation pour un cessez-le-feu urgent de la guerre civile qui ravageait le pays. Cependant, les États-Unis ont intérêt que la guerre civile continue pour profiter évidemment des richesses minérales du Congo à bas prix. Leader numéro 6, Général Rafael Trujillo. Depuis plus de 30 ans, le dictateur a gouverné la République dominicaine avec une poignée de fer. On estime qu'il était responsable de la mort de plus de 50 000 personnes. Le règne tyrannique de ce général a pris fin le 30 mai 1961. Il a été tué dans son Chevrolet Bel Air dans une embuscade bien préparée par la CIA de façon à ne donner aucune chance de survie au dictateur. À l'époque, à mon avis, les États-Unis n'ont pas pensé au peuple de la République dominicaine, mais plutôt aux richesses du pays. En effet, le dictateur faisait affaire avec l'Union soviétique. Une fois le dictateur a été assassiné, la CIA a mis en place un autre chef d'État pro-américain. Eh oui, c'est ça les États-Unis. Personne ne se met en travers de son chemin. Leader numéro 5, Abu al-Khair al-Masri, le second commandant-chef d'Al-Qaïda, a été tué dans sa voiture par un drone américain dans le nord de la Syrie. Al-Masri était le beau-fils d'Oussama Ben Laden, pour votre information. Il a été chargé de coordonner le travail d'Al-Qaïda avec d'autres organisations terroristes. Il a été impliqué dans plusieurs attentats, plus particulièrement les attentats de 1998. 2 ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Les 2 attentats ont fait plus de 300 victimes, principalement des civils. La mort d'El-Masri a été un coup dur pour le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Leader numéro 4, Hong Dinh Diem. Jean-Baptiste Hong Dinh Diem, président du Vietnam du Sud, né le 3 janvier 1901, a été assassiné à Saigon le 2 novembre 1963. Il a été exécuté à l'arrière d'un transporteur blindé par petit groupe armé commandé par le général Dong Van Minh, qui est soutenu par la CIA. La mort de Diem a conduit aussi au chaos politique dans la nation, ce qui a forcé les États-Unis à s'impliquer davantage au Vietnam. Mais les États-Unis n'ont rien pu faire contre la révolution qu'a menée Ho Chi Minh. Malgré la mort de ce dernier en 1969, son parti n'a pas cessé de réclamer l'indépendance du pays. Les États-Unis sortent vaincus de cette guerre en 1975. Leader numéro 3,
Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 au Nalua, au Congo. Il était le premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Malheureusement, il a été assassiné le 17 janvier 1961 près du village de Walingusha, au Katanga, avec Joseph Kasavubu, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Un groupe de rebelles voulait faire un coup d'État à Lumumba. Ce dernier a fait appel à l'Union soviétique pour le soutien. Mauvaise idée, parce que cela a déclenché un vent de panique à Londres et à Washington, qui craignait d'établir des bases soviétiques en Afrique. La CIA immédiatement a réagi et a alerté les rebelles congolais de son emplacement et ils l'ont tué directement. Ce n'est qu'en 2014 que les États-Unis ont reconnu l'implication active de la CIA dans sa mort. Leader numéro 2, Imad Mugnia, né le 7 décembre 1962 à Ter Dibla au Liban, c'est l'un des plus grands dirigeants du Hezbollah chiite libanais. Un soir du 12 février 2008, Imad Mugnia se promène dans une rue calme à Damas, tandis qu'un groupe d'observateurs de la CIA le suivait. Et au moment où il s'approchait d'un bus stationné, une bombe plantée dans un pneu de secours à l'arrière d'un véhicule a explosé, en envoyant un éclat d'obus vers lui qui le tua instantanément. L'appareil a été déclenché à distance avec un téléphone portable. L'opération a été un grand succès pour la CIA, qui s'est retirée de la Syrie sans laisser aucune trace. Leader numéro 1, Salvador Allende. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende arrive en tête des suffrages de l'élection présidentielle au Chili. Il devient ainsi le premier président socialiste en Occident à être parvenu au pouvoir par des élections dans un état de droit. Il est soutenu par l'Unité populaire, une coalition de partis de gauche qui a pour but de mettre en place un État socialiste de façon non violente et légale. Le 11 septembre 1973, un coup d'État a été mené par Augusto Pinochet pour mettre fin au mandat d'Allende par la force, renverser le gouvernement et instaurer une dictature militaire. Allende est mort dans le palais de la Moneda sous les bombes putschistes. Tout cela a été bien sûr ordonné et commandité par la CIA. Voilà les amis, on arrive encore à la fin de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.